À cette époque-là, le niveau du lac était assez bas et donc j'avais prévu une fouille terrestre. Durant les 2 dernières années, comme vous le savez, le niveau du lac, a beaucoup monté, c'est-à-dire qu'il faut envisager la fouille d'une partie du site, c'est-à-dire qu'il faut envisager de faire des fouilles sous-marines. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et on va partir dans le nord du pays, dans la région de Tibériade, avec un archéologue qui s'appelle Emmanuel Nantais. Et voilà, il dirige des fouilles archéologiques. On est ravis de l'accueillir. Il travaille à l'université de Haïfa. Emmanuel Nantais, bonjour. Alors, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est vous qui nous invitez à vous rejoindre pour la saison des fouilles à Tibériade. Donc, tout le monde peut aller fouiller avec vous ? Oui, il faut être en bonne condition physique, évidemment. Mais effectivement, nous accueillons toutes les bonnes volontés qui voudraient nous donner un coup de main pour mieux comprendre l'histoire de ce site. Voilà, alors de quel site s'agit-il exactement ? Il s'agit d'un site qui se trouve sur la municipalité, sur la commune de Tibériade aujourd'hui. Et dans l'Antiquité, plus précisément, le site se trouvait juste à l'extérieur du rempart sud de la ville antique de Tibériade, et juste au bord du lac. Ok, donc ce sont des fouilles sur terre ou sous l'eau ? Alors, c'est une très bonne question, puisque lorsque j'ai demandé des financements il y a 2 ans, à cette époque-là, le niveau du lac était assez bas, et donc j'avais prévu une fouille terrestre. Mais il se trouve que durant les 2 dernières années, comme vous le savez, le niveau du lac a beaucoup monté, ce qui est une très bonne nouvelle pour le pays. Mais pour moi, ça veut dire qu'une partie du site, pas la totalité du site, mais une partie du site se retrouve maintenant sous l'eau. C'est-à-dire qu'il faut envisager la fouille d'une partie du site, c'est-à-dire qu'il faut envisager de faire des fouilles sous-marines, des fouilles subaquatiques pour fouiller donc cette partie du site. Et pour l'autre partie du site, on se retrouve assez rapidement dans la boue, ce qui implique une autre logistique un petit peu plus complexe. Alors, ça paraît fou que vous fassiez appel à tout à chacun. Sans expérience, sans avoir fouillé préalablement, on peut vraiment venir vous rejoindre et participer à votre aventure ? Oui, ce qu'il faut, c'est être motivé et suivre les instructions. Je dirais, pour être simple, ce sont les principales qualités requises. Et ensuite, évidemment, ceux qui ont une expérience de fouille, c'est évidemment beaucoup mieux, mais on peut aussi former sur le terrain. Alors, on demande quand même un minimum de jours de présence pour avoir le temps de former les bénévoles qui voudraient s'investir, un minimum de 5 jours. Et à partir de là, à partir d'une présence de 5 jours, on peut expliquer les tâches à effectuer. Alors, pourquoi le site que vous nous avez décrit est-il tellement particulier et digne d'intérêt pour l'archéologue que vous êtes ? Alors, c'est très intéressant parce que ce site a longtemps été interprété comme un port, en fait, comme un port, l'un des ports qui se trouvait en mer de Galilée. Mais il semblerait qu'en examinant de plus près le site, il s'agirait peut-être d'autre chose. J'ai d'autres hypothèses qu'il faudrait justement vérifier au cours de cette campagne. Il pourrait s'agir d'un quartier submergé par la montée des eaux du lac dans l'Antiquité. Il y a toute une série d'hypothèses possibles. Donc il faudrait vérifier tout ça. Et c'est d'autant plus intéressant que le site se trouve donc juste à l'extérieur du rempart sud de Tibériade, mais également donc sur le territoire de la cité qui se trouvait à l'époque au sud de Tibériade, qui s'appelait Hamat Tibériade. C'était 2 cités en quelque sorte un peu jumelles, et donc la relation entre les 2 cités est un peu complexe, et c'est quelque chose qu'on aimerait comprendre à travers ce site qui se trouvait juste au milieu entre ces deux cités. Donc pour cette raison-là, c'est assez intéressant et ça permet de mieux comprendre là où on est, la dynamique urbaine.
C'est-à-dire qu'on est en quelque sorte dans la banlieue, dans les faubourgs de la ville antique de Tibériade, et ça permet donc de mieux comprendre ce qui s'est passé justement à un moment où Tibériade, vers la fin de l'Antiquité, donc à l'époque byzantine, a été conquise par les Arabes, et le centre-ville, en quelque sorte, de la ville antique de Tibériade s'est déplacé vers le sud, juste derrière, juste dans l'intérieur, derrière le site où l'on travaille. Donc en fait, notre site permet de mieux comprendre les dynamiques urbaines qui sont à l'œuvre on va dire, vers le 6e, 7e, 8e siècle de la chrétienne, lorsque le centre-ville se développe juste derrière notre site. Donc c'est très intéressant pour comprendre l'histoire de Tibériade à une époque très particulière à ce moment-là. Alors, vous travaillez et vous enseignez à l'université de Haïfa. Est-ce que les étudiants ont beaucoup de travail pratique, c'est-à-dire qu'ils viennent sur site lorsqu'on veut devenir archéologue? Ce n'est pas, j'imagine, uniquement de la théorie. Ça se passe comment, Haïfa? Alors effectivement, il y a une partie pratique qui est très importante, surtout en archéologie. Les cours théoriques, c'est effectivement fondamental, mais il est très important aussi d'aller sur le site, de travailler sur le terrain, de se confronter au terrain et d'apprendre à prélever des données suivant la méthodologie qu'on leur enseigne à l'université. Et donc actuellement, la majeure partie de mon équipe est composée d'étudiants donc de l'université de Haïfa, effectivement, qui ont là l'opportunité de mettre en pratique l'enseignement théorique qu'on leur dispense au cours de l'année. Il y a en général beaucoup de fouilles dans le nord du pays. C'est la première fois que vous êtes sur cette région-là précise ou pas? Oui, sur cette région-là précise, en mer de Galilée, oui, puisque moi-même, ma spécialité, c'est la fouille de ports et de navires. Et auparavant, donc, j'ai beaucoup fouillé en Méditerranée, dans le sud de la France, bien évidemment, mais également sur la côte israélienne, puisque ces 2 dernières années, j'ai fouillé une épave romaine à Césarée, que je suis actuellement en train de publier. Et là, j'ai donc l'opportunité de travailler sur une autre région où notre université n'a pas toujours l'occasion de travailler. On a déjà eu quelques fouilles. Notre département a déjà eu quelques fouilles en mer de Galilée, mais je dirais notre département est spécialisé dans les études maritimes. Donc on s'intéresse à la mer de Galilée en tant qu'espace qui pose des problématiques, des questions assez similaires à ce que l'on peut trouver sur la côte. Ok. Alors, je vais donner quand même les dates pendant lesquelles cette fouille aura lieu et pendant lesquelles eh bien, les volontaires qui sont intéressés, qui nous regardent, peut-être peuvent se joindre à vous. Ce sera du 22 novembre au 10 décembre. Il faut être avec vous pendant 5 jours au minimum. On peut téléphoner au 058 794 35 53. Je répète, 058 794 35 53 pour faire partie de votre aventure. Apparemment, vous l'avez dit, il suffit d'être en bonne condition physique, peu importe qu'on ait ou non une expérience, vous vous chargez de former les bénévoles et les volontaires sur le terrain. Donc j'imagine que ça va être une aventure incroyable. Je l'espère. Bah, bien sûr. Et comme nous serons plutôt en petit comité, ce sera d'autant plus agréable. Et c'est la meilleure saison actuellement sur le Kinneret pour travailler en novembre et décembre. Il ne pleut pas beaucoup, il ne fait pas trop chaud. Et vous aurez l'occasion d'assister au lever de soleil, puisque nous commençons à travailler très tôt le matin. Vous aurez l'occasion d'assister au lever de soleil sur la mer de Galilée, ce qui est un spectacle immanquable. Magnifique, bien sûr. Alors, juste pour des questions pratiques, les volontaires dorment sur place ou ils doivent se débrouiller? Vous occupez d'eux simplement pour la fouille ou il y a une prise en charge complète? Alors, normalement, nous essayons de les prendre en charge, enfin de trouver un logement. Le problème, c'est qu'avec les restrictions liées au coronavirus, tout cela est un peu plus compliqué. Donc, on essaie de trouver des solutions. Là, c'est à voir au cas par cas avec les bénévoles. On est en train d'envisager un hébergement sous tente, notamment, qui, pour des conditions sanitaires, est bien plus recommandé. Ensuite, nous prenons en charge, évidemment, tout ce qui relève de l'alimentation.
Ok, bon bah écoutez, ça m'a l'air d'être une expérience à ne pas manquer. Du 22 novembre au 10 décembre, des fouilles sur le lac de Tibériade, même sous le lac de Tibériade, puisqu'on parle de fouilles subaquatiques. Donc vraiment, merci d'avoir participé, d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de votre travail. On vous retrouvera peut-être une prochaine fois. Emmanuel Nantais, en tout cas, bon courage. On espère que vous allez trouver plein de choses. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.